Bonjour, bonjour, bienvenue et merci de votre participation à ces webinaires concernant Taillook. Moi, je suis David et je travaille depuis quelques années avec Taillook et je vais vous présenter aujourd'hui les caractéristiques et les qualités les plus importantes de notre logiciel, de notre programme, de notre plateforme. Donc, on va donc voir plusieurs points pendant cette webinaire. On espère de pouvoir tout voir dans une façon complète. En tout cas, vous pouvez toujours nous contacter, nous poser votre question. Vous avez dans votre panneau de connexion de cette webinaire une section pour poser des questions. Donc, vous pouvez nous poser à tout moment des questions sans problème. Et aussi, vous pouvez nous contacter après la présentation. Je vous laisserai des adresses, des adresses mail, parmi lesquelles vous pouvez nous contacter et nous serons plus que contents de vous répondre au plus tôt. Bon, on va voir donc les caractéristiques principaux de notre plateforme Taillook. Donc, notre plateforme Taillook, c'est composé par deux éléments principaux. Donc, la plateforme est composée par deux éléments. C'est un site web taillook.com interactif et un logiciel, c'est-à-dire un software pour dessiner des ambiances. Ça vous permet de faire des projets, des dessins et en même temps d'obtenir des offres complètes pour vos potentiels clients, pour vos contacts. Et les deux éléments, donc le site et le logiciel, ils sont liés entre eux, et ils sont interactifs. Et on va voir un peu rapidement dans cette présentation comment ça fonctionne le mécanisme de notre plateforme. Donc, on a dit un site web interactif, taillook.com. Celui-là, vous pouvez sélectionner la langue en cliquant sur les boutons de droite. Vous pouvez sélectionner la langue et là-bas, il y a plusieurs fonctions. Vous pouvez obtenir gratuitement un account gratuit en vous écrivant, en vous enregistrant sur notre site. Vous pouvez avoir un account gratuit qui s'appelle Mon Taillook, My Taillook. Et parmi cet account, vous pouvez donc après télécharger les logiciels que ça vous permet de travailler et de faire votre projet en 2D, 3D, de créer des jolis rendus et de le partager facilement avec vos partenaires, vos contacts et tout ça. En plus, le site même a des fonctions parmi lesquelles chaque visiteur du site peut, à travers les fonctions qu'on a là-bas, voir les produits qui sont inclus dans les fichiers de Taillook. On a plus que 500 marques internationales de produits comme revêtements, carrelage, mosaïques, accessoires, meubles, accessoires pour salle de bain, céramique et tout ça. En cliquant sur la section produits marques, vous avez tous les marques qui sont disponibles, dans lesquelles on a les fichiers des produits disponibles sur notre plateforme. Donc, pour toutes ces maisons, plus que 500, donc 505 marques internationales, on a tous les produits téléchargés, on a tous les fichiers téléchargés et les produits, on peut les utiliser dans nos projets parmi notre logiciel. Okay?
Pour voir les marques dont on a les fichiers disponibles, vous accédez à la section produits marques. Là-bas, vous avez la liste complète de tous les 505 marques et vous pouvez les filtrer aussi par catégorie, pays ou par ordre alphabétique. Si vous cliquez ici dans les bannières, les premières lettres du nom de la marque, par exemple, si je suis en train de chercher la marque Marazzi, je clique Mar et le software me filtre automatiquement, me donne automatiquement un filtre. Voilà, donc 505 marques internationales dont on a tous les fichiers, on a tous les produits téléchargés et disponibles pour réaliser nos projets avec notre logiciel. Les produits, vous voyez, on les a divisés en sol et revêtements. Donc, on a plus que 290 000 revêtements, donc fichiers, images, textures qu'on peut télécharger directement et utiliser dans nos projets. Carrelage, mosaïque, revêtement, parquet. On peut les filtrer pour producteurs là-bas aussi. Là-bas, on a tous les producteurs en ordre alphabétique ou bien pour format, couleur et type de carrelage et matériaux. Donc, on a des filtres là, si vous voulez filtrer votre recherche pour accélérer la recherche, vous pouvez filtrer la recherche parmi ces filtres-là. La même chose, c'est pour les objets 3D, c'est-à-dire meubles, céramiques, accessoires pour salle de bain, etc. Là-bas, on a plus que 28 700 objets 3D téléchargés, prêts, disponibles pour être utilisés dans vos projets. Aussi, on peut les filtrer pour producteurs, catégories et dimensions. Donc, vous avez des filtres là-bas parmi lesquels vous pouvez filtrer les objets. Sur la section projet, vous pouvez voir tous les projets qui ont été réalisés par les utilisateurs Taillook qui ont réalisé des projets parmi notre logiciel. Donc, vous voyez là-bas tous les projets réalisés. Ils sont les projets que l'utilisateur Taillook a voulu publier. Donc, ce n'est pas qu'en automatique, le projet est publié. On peut décider si le publier sur le site, donc le rendre public, soit visible à tous les visiteurs du site taillook.com, ou bien on peut les garder privés, c'est-à-dire on peut les voir qu'avec notre propre account personnel. Okay? On a cette fonction. Si je veux créer un projet et le publier, je peux le publier et donc le rendre public et le visible, comme dans ce cas-là, à tous les visiteurs du site. Ou sinon, je peux le garder pour moi-même, je peux le faire privé et le visualiser qu'avec notre account personnel. Dans ce cas-là, les projets publics, on peut les filtrer pour chambre, donc si je veux une salle de bain, une cuisine, un salon, les projets à 360 degrés, c'est-à-dire les projets qui ont dedans un rendu à 360 degrés. Okay? Dans ce cas-là, parmi notre logiciel, en cliquant sur les projets, on ouvre le projet main, on a toutes les données du projet, donc on a les designers, ceux qui ont réalisé les projets. Donc, vous voyez, on a des informations sur les projets même. Donc, les noms, on a la liste des produits utilisés dans les projets, donc le carrelage, les accessoires. Et pour chaque élément, par exemple, si je suis intéressé en particulier sur ces carrelages-là, je peux cliquer sur l'icône et automatiquement, le logiciel m'ouvre les fichiers de ces produits-là. Il me donne les noms, la collection et toutes les données de ces produits-là. Et je peux, parmi les sites, donc c'est pour ça que c'est un site interactif, entièrement interactif, je peux lancer une demande, donc une demande de chiffrage concernant ce type de projet, ce type de produit
en détail. Donc, je peux lancer une demande et me faire arriver une offre pour ces produits spécifiques. OK? On peut visualiser, donc, en cliquant sur l'icône, on peut ouvrir le rendu à 360 degrés. Vous voyez? Donc, c'est un rendu que ça a permis de voir à l'intérieur à 360 degrés la chambre, l'habitation, l'espace que j'ai dessiné. Ou sinon, je peux produire des rendus perspectifs, donc des images, des simples images. Vous voyez, on a les deux options. On va les voir après pendant notre présentation. Pendant cette présentation, j'ai voulu vous faire voir ces différents points. Hein. On parlait du logiciel de dessin en 3D, donc comment réaliser une présentation personnalisée, comment préparer la scène pour un rendu, comment partager les rendus et après comment communiquer avec des clients potentiels ou des contacts qui vous contactent parmi les sites Internet, le site de Taillook.com. Je vous ai déjà dit, c'est un site interactif, donc vous pouvez en tous les moments recevoir des demandes, des chiffrages. Le visiteur a la possibilité de vous envoyer des demandes des chiffrages. Donc, les projets, on peut aussi le partager, vous voyez. Si je décide de partager ces projets avec des contacts, des architectes, des designers, quelqu'un avec lequel j'ai envie de communiquer, je peux cliquer sur ces boutons-là et ça m'a permis de partager les projets parmi les principaux social networks comme WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Donc, en cliquant, par exemple, sur Facebook, je peux automatiquement ouvrir ma page Facebook si j'ai une page Facebook d'usine de mon entreprise et je peux donc partager les projets, le publier et le partager avec mes contacts directement parmi les sites. OK, on peut voir les projets sur notre app Taillook. On a une app qu'on peut télécharger sur le système Android et iOS. Et en téléchargeant ces QR codes, on peut visualiser sur cette app, après on va la voir plus tard, on peut visualiser ces projets spécifiques. Donc, on a la fonction de visualiser les projets. Donc, vous pouvez voir tous les projets, comme j'ai déjà dit, publics, c'est-à-dire que l'utilisateur, celui qui a créé les projets, a voulu rendre public. Vous pouvez les voir à travers notre site. Vous pouvez les filtrer en recherchant pour nom, pour maison, pour showroom, pour magasin, etc. Comme déjà dit, vous avez l'option aussi de garder les projets en privé. En cliquant revendeur, on a vous pouvez trouver tous les revendeurs les plus proches à votre zone concernant les marques dont on a vu la liste il y a quelques minutes. Donc, en cliquant une marque là-bas et en cliquant sur recherche, vous pouvez retrouver de manière géolocalisée le revendeur le plus proche à votre zone, à votre village, à votre ville, d'un produit, d'une marque en particulier. Après, cette fonction très intéressante, les visiteurs de notre site, les visiteurs peuvent demander un devis directement d'un projet complet parmi cette fonction demander un devis. En cliquant cette fonction, il peut envoyer une demande de chiffrage, une demande d'offre
il peut choisir à travers cette procédure guidée l'ambiance pour laquelle il veut une offre. Par exemple, s'il veut une offre pour une salle de bain, une cuisine, il peut choisir. Après, il peut choisir des exemples des projets si nécessaire, si ça c'est pas obligatoire, mais pour exemple, s'il aime, pour exemple de ces projets, s'il aime, pour exemple les sanitaires, celui-là il veut les revêtements comme inspiration, comme input, ou sinon il peut les laisser vide, pas de problème. Donc ça c'est pour donner des indications au designer, au magasin, au showroom qui après doit lui faire la proposition. Donc, on peut cliquer prochaine. Là-bas, on peut télécharger parmi ces boutons un file avec le plan, les dessins et les dessins et vous pouvez télécharger un file en JPEG, PNG, etc. Donc, un file avec le dessin, le plan, les élévations, les mesures de la chambre, de la chambre pour laquelle vous souhaitez recevoir une offre. OK? Donc, un projet complet. Une fois qu'on a téléchargé le dessin, donc le plan, les élévations, ce que vous avez à disposition, on avance et là-bas, vous pouvez spécifier des marques que vous voulez avoir à l'intérieur de votre ambiance. Okay? Par exemple, si je veux des carrelages de la maison Marazzi ou des sanitaires de Agapé, je ne sais pas, je peux choisir les marques qui doivent être compris entre les 505 marques internationales qu'on a en Taillook. Ici, en cliquant sur les bannières, vous avez l'ordre alphabétique de toutes les 505 marques. Une fois qu'on a complété ça, on va avec prochaine et celui-là, ça me permet d'indiquer un budget, un budget que je veux, que moi, comme utilisateur, je veux dépenser, je peux dépenser pour mon projet, un délai de livraison estimé, et après, si je peux faire des commentaires, ajouter des commentaires, des notes. Et une fois terminé ça, je peux envoyer la demande et cette demande sera envoyée directement à nos abonnés, des abonnés Taillook Pro, excusez-moi, à des abonnés business et corporate. C'est un système de communication pour les abonnés business et corporate qui vont pouvoir après répondre à cette demande. On va voir. Donc, je vous ai dit que quand on obtient un account personnalisé, on peut avoir différents types d'abonnements. Pour voir les différents types d'abonnements, donc on clique sur Area Pro et on peut visualiser notre liste de prix, tarifs, et on a les différents types d'abonnements qu'on a disponibles pour notre plateforme Taillook. Site interactif plus le logiciel. Donc, on a un abonnement pro, business et corporate. On a trois types d'abonnements et comme vous voyez, important, il y a une offre qui termine le 31 mai pour les abonnements business et corporate. Pour ces abonnements-là, on a la fonction que vous voyez là-bas de visualiser, de vendre les produits parmi le Taillook Marketplace, c'est-à-dire parmi cette fonction qui c'est pour les abonnements business et corporate, vous pouvez recevoir les demandes de devis qui arrivent parmi les utilisateurs, les visiteurs
les privés, les potentiels clients, les clients intéressés qui veulent renouveler la maison, tout ça, vous pouvez recevoir les demandes de devis directement sur votre account et vous pouvez répondre à ces demandes-là. Donc, en créant un account business ou corporate, vous avez cette fonction-là de pouvoir recevoir les demandes de devis pour les marques qui vous traitez. Donc, si vous traitez, si vous êtes des showrooms, des distributeurs, vous avez un magasin et vous traitez un des produits qui sont présents sur notre liste, vous pouvez, en étant un abonné business et corporate, recevoir ces demandes de devis directement sur votre account. Je vous fais voir, je me connecte avec mon account. Donc, il faut clairement un mail et un password. Je me connecte avec le mail et password à mon account. OK? Mon Taillook, ça c'est mon account personnel. On a dans notre account différentes fonctions, parmi lesquelles on a demande d'achat. Vous voyez, vitrine, demande d'achat. Dans cette même section, il y a marque que je commercialise. C'est important, cliquer sur ces boutons-là et compiler, remplir les banners que vous avez là-bas avec les marques que vous traitez. Ça vous permet de recevoir, en étant abonné business ou corporate, ça vous permet de recevoir les demandes de chiffrage, les demandes de projets complètes pour les marques que vous traitez. Là-bas, en cliquant sur les banners, vous ouvrez la liste de tous les 500 marques disponibles sur notre fichier, sur notre plateforme, et vous pouvez choisir la marque et la rajouter dans tous les moments sur votre banner. Donc, marque que je commercialise. Une fois que vous avez complété ces passages, après, vous allez commencer à recevoir les demandes, vous voyez, les demandes de chiffrage pour les qui arrivent directement du site. Vous pouvez filtrer les demandes en utilisant ces filtres-là pour les marques que je vends uniquement. OK? Et dans ces cas-là, vous pouvez directement, à travers votre account, donc à travers le site, à travers votre account personnel, vous pouvez répondre et envoyer une offre directement au particulier, au client potentiel, à la personne intéressée qui vous a envoyé la demande de projet. OK? Donc, vous pouvez envoyer l'offre et une fois que vous avez envoyé l'offre, vous indiquez un prix là-bas, vous pouvez indiquer un prix. OK? Je mets maintenant des chiffres. Vous pouvez rajouter un commentaire et vous pouvez envoyer une offre. OK? Une fois que vous avez envoyé l'offre au particulier, au potentiel client, automatiquement, le software ouvre un chat personnalisé entre vous et votre potentiel client. Ça vous permet, vous voyez, de communiquer en temps réel avec le potentiel client, le client intéressé. OK? Donc, cette chat-là, c'est une chat personnalisée entre vous et votre exclusif entre vous et votre potentiel client qui ça vous permet de communiquer en temps réel et après donc vous faire communiquer l'adresse mail, avoir des plus de données pour essayer de conclure la vente. L'année passée, pour vous donner une idée, on a eu plus que 10 700 demandes des projets depuis notre site internet. Donc, c'est vraiment un outil qui ça vous permet d'avoir beaucoup de possibilités, d'options de vente, des possibilités de créer des options de vente. Après, c'est à vous
aussi de sélectionner, de filtrer les demandes auxquelles vous souhaitez répondre. En tout cas, une fois que vous répondez à la demande d'achat, automatiquement, vous avez vu, on ouvre un chat personnalisé, direct, exclusif entre vous et votre et le potentiel client final, l'utilisateur qui a le visiteur du site qui vous a envoyé la demande de projet. Et là-bas, vous pouvez donc vous pouvez créer une liaison et un contact qui ça peut conclure dans une vente future. OK, donc on a vu la question du site interactif. Hein. Le site interactif, ça vous permet de recevoir vraiment des options de vente, des demandes d'achat, de créer des contacts entre vous comme distributeur, showroom, designer, architecte et potentiel cliente ou potentiel client final. Une autre importante chose concernant le profil, vous avez beaucoup de des menus là-bas. On va les voir rapidement de façon rapide. Pour exemple, très important, c'est depuis votre account personnel, vous pouvez télécharger les logiciels. On a dit que le plateforme c'est composé par les deux choses, donc les sites web et les logiciels qui sont liés entre eux. Donc, parmi le account personnel, vous pouvez télécharger les logiciels en cliquant sur le bouton télécharger les logiciels. Vous avez la possibilité de importer le software dans votre ordinateur. C'est disponible pour le système Windows et Mac. Il faut simplement cliquer sur le bouton jaune et automatiquement, vous allez télécharger le exe qui, après, ça vous permet d'installer les logiciels dans votre ordinateur. Important, là-bas, il y a des FAQ, des questions. Je vous conseille de lire celui-là. Quelle est la configuration minimale pour utiliser Taillook? Important, vous avez la configuration minimale et la suggérée pour utiliser au mieux notre logiciel. Donc, la puissance, les caractéristiques qui doit avoir votre ordinateur pour mieux fonctionner avec notre logiciel. Là-bas, vous avez ce qu'on conseille comme minimum et ce qu'on suggère pour avoir des projets plus rapidement, plus vitement, dans une façon plus facile. Voilà, donc le logiciel. Une fois qu'on a téléchargé les logiciels, on obtient directement une icône sur, je vais fermer maintenant, je l'avais ouvert, maintenant je vais fermer. On obtient une icône, vous voyez, sur votre desktop et en cliquant sur l'icône, on ouvre directement les logiciels. Donc, on va cliquer sur l'icône et on ouvre les logiciels. Pour accéder au logiciel, on utilise la même mail et password du site de l'account personnel. OK? Donc, je vais mettre ma password et on rentre dans les logiciels. OK. Quand on rentre dans les logiciels, on peut décider, donc on peut changer la langue si on veut. Hein. Là-bas à droite, on a la possibilité de modifier la langue. On peut ouvrir un projet existant ou bien on peut partir avec un nouveau projet. Si je clique sur ouvrir un projet, je peux
ouvrir un projet depuis un fichier que j'ai dans mon ordinateur. Je peux sauvegarder, je peux télécharger, enregistrer un ordinateur, ou bien je peux ouvrir un projet depuis mon account Taillook. J'ai les deux options. Hein. Je peux ouvrir un projet si je l'ai enregistré sur mon ordinateur, ou bien si c'est un projet qui c'est dans mon account personnel. OK, ça c'est mon account personnel. Ça, ici, il y a mes projets. OK, donc je peux ouvrir un de mes projets existants en cliquant télécharger. Je peux les modifier et je peux le sauvegarder avec un autre nom. Je peux le réutiliser, le modifier, ou bien je peux, oui, je peux donc utiliser un projet existant que j'ai créé en avance. Sinon, je peux, une autre option, ouvrir des projets gratuits. Là-bas, ils sont des projets déjà complets qu'on a mis à disposition. Si quelqu'un de ces projets, ça vous intéresse, OK? Si quelqu'un de ces projets, ça vous intéresse, vous pouvez l'utiliser hein, en ouvrant ça. Vous pouvez télécharger un de ces projets-là et les modifier, modifier les noms, les réutiliser pour votre propre projet. Donc, ils sont des projets prêts, des projets qui sont à votre disposition. Okay? La même chose, c'est pour les projets tutoriels. Ils sont les projets que nous, on utilise dans nos tutoriels. Quand on fait des vidéos tutoriels, vous avez la possibilité, en allant sur le site, donc, sur la section Area Pro, toujours, en cliquant Area Pro, vous avez la possibilité de visualiser sur la section vidéo tous les vidéos tutoriels gratuits qui sont disponibles pour toutes les fonctions de notre logiciel. Là, pour toutes les fonctions de notre logiciel, on a fait des vidéos tutoriels qui ça vous aide à utiliser au mieux, de la façon la meilleure, votre logiciel. OK? OK, donc vous pouvez utiliser ces vidéos tutoriels. Je vous suggère regarder ces vidéos tutoriels, ils sont très simples, même si le logiciel est très simple et très user-friendly, ça vous permet d'apprendre différentes fonctions, de les faire au mieux, de le faire très rapidement. Une autre option, donc, en revenant à notre logiciel, c'est d'ouvrir un projet nouveau. Donc, on peut ouvrir un projet existant, on a vu. Sinon, on peut commencer avec un projet nouveau, un projet 100% nouveau. En cliquant ça, on peut mettre les noms du projet là-bas. Il faut donner un nom du projet. Je peux l'appeler test, par exemple. Vous pouvez après rajouter le nom du client, la description, etc. En cliquant suivant, cette section, ça vous permet de télécharger, depuis cette section, des objets 3D. C'est-à-dire, je peux importer dans mon projet des objets 3D, des sanitaires, des meubles, des accessoires. Il faut que cliquer sur les boutons jaunes, là, OK? Et je peux télécharger l'objet depuis Taillook ou les copier depuis un projet existant. Donc, si je clique sur télécharger depuis Taillook, je peux choisir une entre les 28 732 objets 3D. Je peux sélectionner pour marque, par exemple. Si, par exemple, si je veux des sanitaires de la maison Flaminia, je clique Flaminia, et automatiquement, le logiciel me donne tous les produits téléchargés de la ligne Flaminia. Je peux les filtrer pour collection ou pour catégorie. Par exemple, si je veux accessoires salle de bain,
ou si je veux sanitaire, par exemple. Je peux donc après sélectionner des projets, des produits, excuse-moi, 3D. Je peux les télécharger directement sur mon projet. Voilà. Mais cette opération-là, je peux la faire aussi après. Ce n'est pas nécessaire de le télécharger maintenant, tous les projets, tous les objets 3D. On peut les télécharger dans tous les moments de notre projet. Ce n'est pas nécessaire de le faire maintenant. Donc, je peux continuer. Même chose, c'est pour le carrelage et revêtement. En cliquant sur les boutons jaunes, je peux télécharger le carrelage depuis Taillook ou le copier depuis un projet existant. Donc, en cliquant là-bas, je peux filtrer. J'obtiens tous les produits, les revêtements qu'on a disponibles sur notre Taillook, sur notre fichier. Je peux les filtrer. Je peux aussi choisir un carrelage qui n'est pas inclus dans le fichier de Taillook. Okay? Si je veux utiliser un revêtement, un carrelage, une mosaïque qui n'est pas inclus parmi les 290 327 revêtements présents dans notre fichier, je peux me les créer, je peux les télécharger et ça rentre dans la section mes carrelages. Celui-là, ils sont des carrelages qui ne sont pas inclus dans la section des Taillook, dans les fichiers officiels de Taillook, mais sont des carrelages que moi j'ai créés moi-même. On a cette possibilité, c'est très simple. Pour se créer un carrelage, il faut donc se connecter à son propre account et utiliser la section charger un nouveau carrelage. Vous voyez, en utilisant cette fonction, je peux me télécharger un carrelage qui n'est pas inclus dans les fichiers officiels de Taillook, mais moi, je peux me le importer, me le créer. C'est très simple. Vous pouvez rajouter un fabricant là-bas. Vous pouvez choisir un fabricant. Si c'est un fabricant inclus dans la liste de Taillook, ou bien vous pouvez créer un nouveau fabricant. Si ce n'est pas un fabricant que vous déjà trouvé dans notre liste, vous pouvez créer et donner un code au produit. Il faut choisir le type de carrelage, si c'est pour le sol, pour les murs, okay, pour le plafond. Après, il faut sélectionner le pays d'origine du carrelage, lui donner un nom, par exemple, je peux l'appeler test 1, dans ce cas-là, hein, et choisir le type de la pièce. Donc, si c'est un carrelage pour la salle de bain, pour la chambre, bureau, voilà. En sélectionnant ça, vous pouvez rajouter une description de votre produit si vous le souhaitez. Et après, il faut cliquer suivant. De ces menus-là, je peux me télécharger un fichier JPEG. C'est suffisant qu'il soit un fichier JPEG, comme celui-là. Donc, un simple file JPEG que vous pouvez vous créer ou vous importer depuis l'Internet. Il faut sélectionner ce fichier-là. Okay? Donc, un JPEG ou PNG. Je vais le sélectionner et le importer dans cette bannière-là. Une fois qu'on a importé le fichier JPEG, on clique suivant et on peut donner la dimension de mon revêtement, de mon carrelage en ce cas-là. Je peux décider que c'est un carrelage de hauteur 20 cm
pour 50 cm de largeur. OK? Suivant, je décide le matériel, si c'est granit, quartz, marbre, céramique, ce que je peux vous préférer. Suivant, je peux lui donner le prix, le pièce par carton et le prix de cette carrelage. J'ai l'option d'insérer le prix et les pièces par carton de ces spécifiques produits que moi j'ai créés. Je suis en train de créer. Ça me permet après, pendant le projet, de gérer les quantités et les prix du produit afin d'obtenir à la fin du projet la liste complète de tous les matériaux avec les prix et donc directement avoir une offre, un document complète que je peux envoyer, je peux présenter à mon potentiel client avec tous les matériaux, toutes les quantités utilisées pour son projet. En cliquant suivant, j'ai téléchargé, vous voyez, cette nouvelle carrelage. Et moi, je peux l'utiliser dans mon projet. Cette carrelage, ça sera inclus dans le fichier mon carrelage. Mes carrelages, excusez-moi. Mes carrelages, je clique là-bas et je retrouve là le fichier que je viens de télécharger. Je le utilise sur mon projet et voilà, c'est un carrelage de 50 cm pour 20 cm de hauteur. Je peux télécharger sol et revêtement dans tous les moments du projet. Ce n'est pas nécessaire de le faire maintenant. On clique suivant, là-bas, je peux sélectionner la forme de la pièce. Je peux la sélectionner maintenant, la forme, mais je peux la changer après en tous les moments pendant le projet. Donc, je clique suivant, je sélectionne cette forme-là, mais je peux la changer après, on verra. De ces menus-là, je peux directement placer des fenêtres et des portes à l'intérieur de mes murs. Okay? Donc, si moi je clique sur un bouton rouge là, ça me permet de rajouter au mur une fenêtre ou bien une porte. Je peux modifier les dimensions de mes fenêtres, par exemple, si je le veux 90 pour 100 cm de hauteur, de choisir la position dans les murs. Donc, si je la veux, par exemple, à 20 cm du côté gauche du mur et donc à 20 cm du côté gauche et à 100 cm du sol. Appliquer. Et moi, j'ai obtenu ma fenêtre qui va être positionnée à 20 cm du mur de gauche et à 100 cm du sol. Les fenêtres et les portes, moi, je peux aussi les rajouter après, dans chaque moment de mon projet. Ce n'est pas nécessaire de le faire tout maintenant. Si je décide de rajouter une fenêtre ou modifier une fenêtre plus avant, je peux bien le faire, pas de problème. Fin, et on a directement la vue de ma chambre en 2D ici à gauche et en 3D, on a la prévue ici à droite. Vous voyez? Tous les changements que je fais, toutes les modifications que j'applique à mon dessin en 2D, ils vont se répéter automatiquement en temps réel sur le dessin 3D. Donc, j'ai immédiatement la prévue de ce que je suis en train de faire. Je peux changer la vue aussi de la perspective. J'ai différents points de vue. En cliquant sur les icônes jaunes ici en bas, vous voyez, je la vis le plan, je la vis des différents côtés. Vous voyez, je peux choisir la vue que je préfère. Là-bas, ma pièce, c'est par default 300 cm pour 300 cm. Mais on peut en tous les moments la modifier comme on veut. Important, je vais oublier de vous dire qu'il y a dans la partie haute de l'écran, il y a les 7 boutons fonction. Créer une pièce, subdiviser surface, peindre la pièce, placer un objet,
calépinage, rendu, prix et qualité. Ils sont les 7 boutons fonctions, on l'appelle nous, les boutons les principaux de notre logiciel, ce qui vous permet de travailler, de compléter votre projet. Très important, c'est aussi la fonction langue. Vous pouvez modifier la langue, choisir la langue que vous préférez. Okay. Après, vous pouvez envoyer directement avec le menu commentaires des commentaires ou des notes si vous avez des problèmes avec votre logiciel, si ça ne marche pas bien, vous avez des difficultés, vous pouvez écrire dans ces sections-là, envoyer les commentaires et cette commentaire va directement à notre technicienne qui peuvent donc résoudre très rapidement les problèmes pour vous contacter. Et en envoyant ça, il voit aussi le type de votre, le caractéristique de votre logiciel, le caractéristique de votre ordinateur aussi. Et donc, ils peuvent rapidement comprendre lequel est le problème que vous rencontrez. Sur les sections réglages, vous avez là-bas, vous voyez, les caractéristiques de votre logiciel et à droite, c'est marqué en vert, marqué en vert, donc ça veut dire que tout ça marche correctement. Si une de ces sections-là, c'est avec le marque en rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et donc il faut modifier. Donc ça vous indique que tous les paramètres de votre ordinateur, ils sont propres, ils fonctionnent pour ces spécifiques logiciels. OK, on revient à notre projet. La chambre, donc, c'est 60 pour 60. On peut la modifier en dimension en cliquant sur la flèche bleue, par exemple. En cliquant sur la flèche bleue, je peux cliquer et traîner, vous voyez, la flèche pour élargir, pour augmenter la dimension de ma chambre. Automatiquement, la vue en 3D, la prévue en 3D, se modifie en suivant ce que j'ai fait sur la vue 2D. En cliquant sur les boutons rouges, on ouvre toujours un menu avec des fonctions. Donc, vous vous rappelez qu'ici, je clique sur les points rouges, on ouvre un menu. Par exemple, on avait vu que notre chambre était 60 pour 60. Vous voyez, vous avez toujours les dimensions marquées, vous voyez. Ici, 60. Chaque carré, là, il est un carré de 10 par 10. Ça vous aide aussi dans les projets à placer vos éléments. Si je veux faire la chambre plus grande de 20 cm, par exemple, de l'expandre à droite de 20 cm, je clique sur le bouton rouge, déplacer, et je clique 20 cm vers la droite. 20 cm, appliquer, et voilà que la chambre est devenue 20 cm plus large. Voyez? Je peux faire le même pour la profondeur. Je clique sur l'autre flèche là-bas, les boutons rouges, déplacer, vertical, je vais l'agrandir de 20 cm, par exemple, ou 30 cm, disons, 30 cm, appliquer, et voilà que c'est grandi de 30 cm vers le bas. OK? Donc, je grandis la chambre. Je peux aussi augmenter la hauteur, régler la hauteur de ma chambre. Par default, la chambre, c'est 270 cm. Vous voyez? On clique sur le bouton rouge, hauteur, 210 cm. Ça, c'est la hauteur du plafond. Moi, je peux la modifier dans tous les moments. Par exemple, si je veux 300 cm, appliquer, et vous voyez que j'ai augmenté la hauteur du plafond. Je peux aussi modifier la forme de la chambre. On a vu que on peut choisir une forme depuis le menu initial, mais je peux la modifier dans tous les moments pendant mes projets en cliquant sur le bouton rouge, fractionner. Dans ces fractions-là, je fractionne mon mur en plusieurs segments.
Là-bas, maintenant, c'est en 2 segments. Je peux les diviser en 4 segments. Appliquer. Et voilà, j'ai obtenu 4 segments. Maintenant, je peux, vous voyez, modifier, créer des angles comme ça. Je peux modifier la forme de ma chambre comme je préfère. OK? Donc, voilà, je peux en tout les moments modifier la dimension des angles. Je peux créer des niches. Pour créer des niches, j'ai aussi la possibilité, il y a toujours les dimensions marquées là, hein, donc ça vous aide. J'ai aussi l'option, si je veux créer des niches, par exemple, j'ai cette fonction créer une niche. Je clique là, je peux décider la dimension de ma niche. Dans ce cas-là, c'est une niche de 50 pour 50 cm. Je peux la modifier ou bien je peux laisser comme ça, appliquer, et voilà que j'ai créé une niche. Vous voyez en 3D, la vue, c'est en 3 niches. J'ai créé la niche et je peux régler la dimension de ma niche comme je préfère, la faire plus profonde, comme je veux. OK? OK. Une autre option, c'est de créer, c'est de rajouter, excusez-moi, des fenêtres. Là-bas, on a une fenêtre. Quand je clique sur une dans prévu en 3D, si je clique sur une des murs, automatiquement, j'obtiens la vue en 2D à gauche. Donc, vous voyez, quand je clique, ça devient jaune et j'obtiens la vue en 2D à gauche. Dans ce cas-là, j'avais rajouté une fenêtre. Je peux modifier ma fenêtre. On sélectionne la fenêtre, éditer. Je peux la faire plus petite, par exemple, plus grande. Okay. Je l'ai fait plus petite. Je peux la déplacer où je veux. En cliquant sur les carrés là, je peux la mettre où je préfère. OK? Vous voyez que c'est positionné exactement où je veux la poser. Je peux choisir la vue que je préfère. Vous voyez? Après, moi, je peux la déplacer. OK? Je peux rajouter une autre fenêtre si je veux. Je clique sur le mur. Si je veux une autre fenêtre là-bas, je clique sur Ajouter porte ou fenêtre sur ces fonctions-là et je peux rajouter une autre fenêtre, toujours à 100 cm du sol, à côté gauche, et je peux la mettre à 15 cm, je ne sais pas. Là-bas, il faut un peu décider. Là-bas, je peux aligner les fenêtres. Voilà. Et automatiquement, on a rajouté une autre fenêtre. Donc, on peut, dans tous les moments, rajouter des portes et des fenêtres à notre projet. Si je reviens à la vue 2D, vous voyez, vous avez les fenêtres. On peut facilement créer un mur. Si j'ai besoin de créer des murs, des parois dans ma chambre, je peux les faire en cliquant sur Ajouter un objet 3D, là-bas. OK? Rajouter un objet 3D. Appliquer. Je peux donner les dimensions de mon objet, ou sinon je les laisse comme ça, je clique Appliquer, et j'obtiens un cube de 50 pour 50, un objet 3D, vous voyez. Et je peux modifier cet élément pour me créer un mur, par exemple. Donc, je le sélectionne, je le déplace où je préfère. Par exemple, je veux mettre un mur dans cette zone-là. Après, on peut travailler pour mesure exacte. Hein. Maintenant, c'est pour aller rapide. Et je peux modifier les dimensions. Donc, je veux un mur de 150 cm de profondeur
et 20 cm d'épaisseur. Voilà, j'ai créé mon mur. Voilà. C'est clair que maintenant, moi, je dois faire les murs à la même hauteur que mon plafond. Donc, mon plafond, c'est 60 cm. Vous vous rappelez, on l'avait fait 300 cm. Je vais modifier la hauteur de mon bloc à 60 cm, appliquer, et j'ai obtenu un mur. Vous voyez? Un mur que je peux, après, toutes les surfaces 2D que je clique là-bas, toutes les surfaces 2D, on peut les revêtir avec des carrelages, des carreaux, des parquets, etc. Donc, toutes les surfaces, on peut les revêtir. OK? OK. Donc, une fois qu'on a fait l'appareil, on a la possibilité de la sélectionner et de la déplacer aussi. Si je veux modifier la position, je peux bien la déplacer sur ma chambre. Par exemple, la mettre là-bas. J'ai déplacé mon mur. On peut le modifier. On peut créer des niches dans des murs. Par exemple, si je veux créer une niche sur ces murs-là, okay, sur ces murs-là, je veux créer une niche. Je clique sur les murs, rajouter surface 3D. Dans ces cas-là, il faut donner une hauteur négative, une valeur négative, car la niche est quelque chose qui est en profondeur. Donc, si je veux, par exemple, une niche en profondeur 20 cm, je clique moins 20, appliquer, et j'ai une niche. Vous voyez, j'ai obtenu une niche. Je clique sur le contour et j'ai la sélection. Je me la déplace où je veux. Je suis en train d'aller plutôt rapide parce que le temps qu'on a, c'est pas beaucoup. Et donc, je vous conseille, après, je vous suggère voir les vidéos tutoriels dans notre chaîne YouTube gratuite, Taillook en français, et aussi sur notre site web, vous avez vu, il y a la section vidéo, vous trouvez tous les vidéos tutoriels pour vous expliquer toutes les fonctions. Là-bas, je peux donc, ma niche, je peux la modifier comme je préfère pour avoir une niche au mur. Hein, la déplacer, voilà. Je peux créer une étagère aussi dans les mêmes murs. Je peux créer une étagère. Donc, je crée une niche, je peux créer une étagère, par exemple. En béton, disons, chose comme ça, la faire 20 cm de profondeur. Et moi, j'ai créé une étagère, vous voyez, sur mon mur. Je peux, cette étagère-là, je peux bien, après, la revêtir avec des carrelages, des vêtements, des mosaïques, comme je préfère. OK? OK. On va éliminer ces éléments. Excusez-moi. OK. Je vais supprimer ces éléments. OK. Maintenant, on va se déplacer. On a vu un peu les fonctions le bouton fonction créer une pièce. On va revêtir nos murs avec des carrelages. Donc, on se déplace sur un autre bouton fonction placé, excusez-moi, calépinage. Calépinage pour revêtir les murs. Si vous voulez appliquer des couleurs au mur, vous pouvez choisir peindre la pièce. Ça vous permet de peindre les murs avec des couleurs. OK? Ou sinon, calépinage, ça vous permet d'appliquer des revêtements de carrelage. On avait déjà importé un carrelage là-bas. Je peux en importer des autres. Juste pour vous faire un exemple, je peux importer aussi des carrelages comme je veux, ce n'est pas de problème, je peux importer combien j'en veux. Je vais en rajouter des autres, exemple celui-là, juste pour faire un exemple, hein. Et celui-là, ok. On va rajouter une mosaïque.
celui-là, par exemple. Voilà, donc moi j'ai téléchargé des revêtements de carrelage directement sur mon projet. Vous avez vu, c'est très vite, c'est très rapide. Et je peux commencer à sélectionner les murs que je veux revêtir, par exemple celui-là, les murs de fond. Je sélectionne les murs. À gauche, j'ai toujours la vue en 2D et je clique sur l'icône et je le traîne à l'intérieur de mon mur. Vous voyez? Et moi, je commence à revêtir les murs. Vous pouvez sélectionner combien de colonnes et combien de lignes vous voulez. On peut faire pour single carrelage, pour single pièce. Si je veux rajouter des lignes, je peux rajouter des lignes. Je veux rajouter des colonnes, je peux rajouter des colonnes. Je peux revêtir le mur complet en sélectionnant les flèches. Et voilà que j'ai sélectionné. Une fois que j'ai sélectionné, je clique appliquer et le mur est revêtu. Je peux avoir la prévue dans mon partie droite où j'ai la vue en 3D. OK? Pour vider, pour éliminer le carrelage, ça suffit, cliquez sur ces boutons jaunes. Souhaitez-vous supprimer tous les carrelages de la surface que sélectionnée? Oui. OK, j'ai éliminé les carrelages. Donc, on va réinclure encore des carrelages. On va utiliser celui-là. Maintenant, j'ai la possibilité aussi de déplacer les points de début de mon carrelage. Je peux le déplacer où je préfère. Vous voyez? En cliquant sur les carrés là-bas. Une fois que j'ai décidé les points que dont je veux commencer l'application, donc je veux commencer le revêtement, je peux après revêtir les murs. Je peux aussi sélectionner une partie de carrelage, supprimer et rajouter un insert. Voilà. Voilà, j'ai créé un insert au milieu avec des autres carrelages. Je peux éliminer simplement je peux éliminer, par exemple, un simple carrelage, supprimer, et je peux en mettre une de différents, comme ça. Voilà. C'est très simple, vous voyez, très user-friendly. Ça prend beaucoup, ça prend vraiment peu de temps pour tout apprendre. Et ça devient en suivant les tutoriels, vous pouvez dans quelques jours vraiment être capable d'utiliser votre logiciel. Donc, on va vider ça. Je vous montre une autre possibilité. Celui, par exemple, de pivoter le carrelage. Vous pouvez le pivoter dans cette façon-là, ou bien vous pouvez le pivoter à 45 degrés ou pivoter dans sens horaire ou anti-horaire, 45 degrés, 30 degrés. Et voilà, vous pouvez choisir donc ce type d'option-là. On a la possibilité aussi de régler la couleur, par exemple, des jointes. OK? Le joint des carreaux, donc, vous voyez le petit joint des carreaux, on a la possibilité de régler en cliquant sur ces fonctions réglage des joints. Vous pouvez choisir l'épaisseur et la couleur du joint. Donc, dans ce cas-là, je peux le faire, par exemple, 4 mm et choisir une des couleurs
que vous avez dans cette palette-là. Ça, on a les palettes de couleurs des principaux producteurs des colle au silicone pour carrelage. Vous avez une série de palettes des principaux, des plus importants fabricants, producteurs, et vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Par exemple, si je sélectionne ces couleurs-là, je l'ai prévu, appliqué, et j'appliquais les couleurs que j'ai vues. J'ai la possibilité aussi de choisir une couleur parmi cette ligne-là. En cliquant sur cette ligne, j'ai choisi une couleur dans mon dessin. Si je veux un joint très foncé, je peux choisir par exemple cette couleur-là. Prévu, appliqué, et voilà, vous voyez que j'ai fait un joint très très foncé. OK? Donc, on a la possibilité, vous avez vu, de rectifier les couleurs des joints. Une autre option importante, si je veux revêtir seulement une partie du mur, j'ai la possibilité de revêtir une partie du mur avec un carrelage, ou si je veux faire un coin douche, quelque chose comme ça, je peux subdiviser mon mur à travers les boutons fonctions subdiviser les murs. Je sélectionne les murs que je veux subdiviser, rajouter surface 2D. Je sélectionne la surface 2D. Ça, je suis en train de subdiviser mon mur en plusieurs parties et après de les revêtir avec différents types de carrelage. Okay? Par exemple, là-bas, j'ai subdivisé mon mur. Je reviens au calépinage. Par exemple, je veux revêtir cette partie de gauche avec du mosaïque. Je sélectionne les contours. Je traîne mon mosaïque et je vais revêtir avec les mosaïques. Je peux donc après revêtir ces parois-là avec un autre carrelage. OK? Et appliquer. OK? Donc, on a revêtu ces murs en deux parties. Vous avez ici, là, prévu. OK, on a vu ça. Maintenant, on va voir comment on peut placer des objets. On avait vu qu'au début, on avait téléchargé un objet 3D parmi les fichiers de Taillook. On peut les importer dans tous les moments du projet. À partir de ces moments-là, en cliquant sur le bouton « Ajouter un objet », je peux décider si, donc, télécharger depuis le fichier de Taillook, décopier un objet depuis un projet existant, ou le télécharger depuis 3D Warehouse. Okay? Cette option, c'est très important parce que ça m'a permis d'ouvrir directement le 3D Warehouse, le fichier complet de 3D Warehouse Trimble SketchUp, qui c'est le plus grand fichier d'éléments 3D du monde, avec millions de fichiers, millions d'objets 3D disponibles, et je peux les directement emporter un objet. Par exemple, j'ai clique, je veux une chaise, je peux cliquer comme ça et je peux emporter une chaise, par exemple. Voilà, celui-là, je peux directement l'importer sur mon projet. OK? Il est en train de me importer directement la chaise sur le projet. Voilà, je l'ai disponible et je peux l'utiliser directement sur mon projet. Je clique et voilà, j'ai l'objet prêt. Je peux le déplacer, je peux le tourner et le placer où je préfère en cliquant sur les flèches là. Le même, c'est pour les objets de Taillook. Maintenant, l'objet, il a une dimension qui n'est pas correcte. Moi, je peux les modifier en cliquant sur ces
sur ces fichiers édités. Je peux donc le réduire et voilà, je peux les positionner où je veux, où je préfère. Je peux tourner. Et je peux placer mon objet où je préfère. Voilà. Vous avez la prévue aussi en cliquant sur le bouton fonction rendu, vous avez toujours la prévue du projet. Donc, je vous invite à voir les tutoriels dédiés qui vous expliquent comment télécharger les objets, les déplacer à l'intérieur du projet, le modifier. Vous avez vu qu'en cliquant sur le bouton éditer, je peux modifier les dimensions de l'objet, je peux modifier les noms, etc. Je peux donc modifier mon objet. Une autre fonction, une fois qu'on a vu ça, c'est de télécharger, de rajouter des objets qui ne sont pas disponibles ni sur les fichiers de Taillook, ni sur les fichiers 3D Warehouse, où je répète, vous trouvez vraiment millions d'objets, de fichiers disponibles pour vos projets. Et vous les pouvez, vous avez vu, télécharger directement sur votre projet. Vous pouvez aussi vous créer votre propre objet, un fichier 3D parmi votre ordinateur, et vous pouvez le importer parmi cette fonction, ok? La fonction ajouter, importer à partir d'un fichier. Celui-là, ça vous permet de choisir un fichier dans votre ordinateur et l'importer sur votre projet. Donc, vous devez créer des objets 3D et les importer sur votre projet. Pour les fichiers 3D qui sont supportés par notre logiciel sont celui-là. Je vous les montre. Donc, voilà, les objets que on peut supporter avec notre logiciel sont les files SketchUp, 3ds, OBJ, .dai et DXF. Tous les objets dessinés avec ces logiciels-là peuvent être importés dans notre logiciel Design Tool de Taillook. On peut les importer parmi cette section et on peut les rajouter directement à notre projet. Tous les objets qu'on aura créés, importés, ils tombent directement sur votre account personnel dans la section Mes objets. Si je clique Mes objets, là-bas, j'ai tous les objets qui ne sont pas disponibles sur Taillook, ils ne sont pas dans les fichiers officiels de Taillook, mais que je peux télécharger depuis un file SketchUp, .dai, DXF. J'ai créé des objets 3D et je peux les utiliser, sur mon projet. Je clique Mes objets, voilà, ils sont mes objets et je peux les importer, les télécharger directement sur mon fichier. Exemple, cette table-là, je peux l'importer avec les chaises. C'est un objet qui ne pas présent sur le fichier de Taillook, mais je peux bien l'utiliser et l'importer à l'intérieur de mon projet. OK, on a vu ça. Une fois qu'on a terminé les projets, on peut avancer avec les rendus. OK? Donc, les rendus, pour faire les rendus, on a ces fonctions-là. Il faut créer une caméra. J'annule, excusez-moi, j'annule ces objets-là qui ça couvre. OK? Bon, le rendu, ça me permet de créer des rendus de ma chambre dans une façon très rapide. Et pour créer ces rendus-là, il faut cliquer en première chose, sur le bouton fonction rendu. Il faut choisir une image à renderiser, par exemple
ces vues-là. Je clique sur Ajouter une caméra. Ça, c'est l'image que je veux renderiser en final. Et je clique sur Rendu, le bouton en bas. Et il y a une procédure guidée qui ça vous permet de réaliser rapidement votre rendu. Je sélectionne la caméra que je veux renderiser. Dans ce cas-là, c'est ma caméra 2. Je optimise les paramètres de la caméra, c'est-à-dire je peux modifier les noms de cette caméra. Okay? Je peux l'appeler vue 1, pour exemple. Je peux sélectionner les types de rendus que je veux réaliser. Si c'est un rendu en perspective ou panoramique ou à 360 degrés. On a vu avant que on a des différents types de rendus. Je vous fais voir un exemple. Ça sont des projets, pour exemple. Voilà. On a les rendus panoramiques à 360 degrés, c'est-à-dire qu'en cliquant sur l'icône, je peux me déplacer, je peux tourner avec mon mouse la visuelle de ma chambre, ou bien j'ai des rendus perspectives, c'est-à-dire des simples images statiques, comme celui-là, des photos. Hein. Donc, je peux décider si réaliser un rendu perspective ou panoramique. C'est clair que le rendu panoramique, ça prend plus de temps. Hein? Ça nécessite plus de temps pour être réalisé. Les temps de réalisation du rendu, ça dépend de la complexité du projet et surtout de la capacité de votre ordinateur, de la qualité de votre CPU, de votre fiche graphique. C'est clair que meilleur c'est votre ordinateur, le plus vite le procès rendu. Après, on peut décider les formats, les dimensions de la caméra, de l'image, voilà, et aussi la qualité, la taille de l'image. On a différentes tailles d'image, moyenne, Full HD, large écran 4K. Donc, c'est clair que le plus grand est l'image, le plus on a besoin de plus de temps pour réaliser les rendus. Donc, si la qualité de l'image est plus haute, j'ai besoin de plus de temps pour réaliser les rendus. Mais je suggère toujours réaliser les premiers rendus dans une définition bas, comme moyenne ou petite. Et une fois qu'on a réglé on a réglé toutes les situations, tous les paramètres du rendu, la lumière, les matériaux et tout ça, de ces moments-là, on peut avancer avec des qualités plus importantes. Une fois qu'on a choisi ça, on fait appliquer, on applique et on peut procéder avec les rendus. De ce moment-là, on peut régler la position du soleil. En cliquant sur la flèche là, vous pouvez régler la position du soleil. Ça, c'est l'image de votre pièce, la plan. Et vous pouvez, si je veux que le soleil rentre directement de mes fenêtres pour avoir plus de lumière dans mon image, je mets le soleil directement en face à la fenêtre. Comme ça, j'aurai un rendu plus clair, hein, avec plus de lumière. Je peux aussi régler l'intensité de la lumière en choisissant le moment de la journée dont je veux avoir l'effet, le matin, le midi, l'après-midi. Et après, je peux modifier l'exposition, c'est-à-dire la quantité de lumière qui rentre dans ma pièce. Cette fonction-là, c'est pour les experts de rendu. Donc, moi, je vous suggère ces paramètres-là de les laisser comme ça, par défaut. Donc, de ne pas les toucher et de cliquer suivant. Là-bas, je peux sélectionner parmi ces menus un fond, un background, un fond, un panorama à mettre à ma photo. Vous voyez, vous pouvez choisir un panorama depuis
Taillook. Là-bas, on a des photos téléchargées. Hein. Je peux décider d'utiliser ces panoramas-là, par exemple. Et le panorama va être inclus dans votre fenêtre, vous voyez. Vous pouvez aussi régler la position de la photo, la vue de la fenêtre, comme vous préférez. Une fois qu'on a choisi ça, vous avez aussi l'option de télécharger un fichier, une photo de votre ordinateur. Depuis votre ordinateur, si vous avez des photos, des ambiances que vous avez téléchargées dans votre ordinateur, vous pouvez utiliser ces photos-là, des JPEG, des PNG, vous pouvez les utiliser comme panorama extérieur à la photo. On va avancer avec les rendus. Là-bas, on a la section réglage avancé que je vous suggère laisser comme ça. Ce sont des réglages plutôt spécifiques pour des experts des rendus. Donc, vous pouvez les laisser comme par défaut. Et après, on arrive à cette section qui c'est important. Cette section finale, ça vous permet de commencer votre rendu et le faire réaliser en local, c'est-à-dire le rendu va être réalisé par votre ordinateur. Donc, ça va influencer la vitesse de votre ordinateur parce que, vous savez, créer un rendu, c'est quand même une opération qui ça prend de la mémoire, ça prend, donc ça peut être, ça ralentissait, elle peut ralentir votre ordinateur, ou bien vous pouvez, et naturellement les temps, ça dépend, le temps de réalisation dépend de la qualité de votre ordinateur, ou bien vous avez l'option, si vous êtes un abonné business ou corporate, si vous êtes un abonné business ou corporate, vous avez l'option de réaliser les rendus avec le cloud, c'est-à-dire dans cette fonction-là, le rendu ne va pas être réalisé par votre ordinateur, mais par notre serveur central de Tailloux. C'est-à-dire en utilisant cette fonction-là, les rendus vont être pris en charge par notre serveur central et c'est nous qui en réalise les rendus. Comme ça, vous pouvez, pendant la réalisation du rendu, travailler sans problème avec votre logiciel, avec votre ordinateur, car il n'est pas ralentissé, il n'est pas effecté par le rendu. Parce que les rendus, c'est nous qui on les fait depuis notre serveur central, hein, de notre ordinateur central. Donc, là-bas, il met donc le time, le temps estimé pour réalisation de ce rendu-là. Mais si je clique fin, automatiquement, le rendu va partir. La machine va élaborer le rendu, mais je peux en même temps continuer à travailler sur mon fichier sans problème, car le rendu va être réalisé par le serveur central de Tailloux. Okay? Je vais ouvrir maintenant un projet existant. Donc, je vais ouvrir un projet existant pour vous faire voir une autre option concernant les rendus 360 degrés. Okay. Et on va OK. Je ferme le rendu et je vais ouvrir un autre projet. Je vais ouvrir un projet existant. Par exemple, un projet que j'ai réalisé, celui-là. Alors, on a vu qu'on a la possibilité de réaliser des rendus perspectifs ou bien des rendus
en 360 degrés. Et quand vous réalisez les rendus en 360 degrés, vous obtenez des images. Voilà, je vous le fais voir maintenant. Des images qui ne sont tout à fait pas valables comme images. Ils sont des images fausses, comme celui-là. Je peux voir un exemple. Sorry. Voilà, par exemple, cette image, c'est une image créée avec le rendu 360 degrés. Vous le voyez là-bas. Je vais ouvrir. Voilà. Donc, voilà. Dans le cas où vous avez créé, vous voyez, des images avec notre logiciel. Il vous crée automatiquement des images perspectives. Une fois que l'image est réalisée, automatiquement, il y a l'icône bleue. Ça veut dire qu'il y a une image, il y a un render dedans. Si on fait un rendu à 360 degrés, l'image qu'on obtient, c'est celui-là. Okay? C'est une image tout à fait fausse, parce que vous voyez, c'est arrondi. Mais cette image-là, une fois qu'on a réalisé les rendus, automatiquement, elle est transformée parmi notre software dans un rendu en 360 degrés. Donc, au moment dont vous avez créé cette image-là, automatiquement, en votre profil personnel, l'image, on la voit avec cette caractéristique-là. Donc, on ne voit pas la photo fausse qu'on a vue en avant, mais on voit un rendu à 360 degrés, car le logiciel a transformé cette image dans un rendu panoramique. Voilà. Ces types de rendus-là, ils ont la fonction aussi d'être visibles, on peut les visualiser, ok? On peut les visualiser aussi avec des viseurs, des brilles qu'on retrouve facilement dans les marchés et ça vous permet de visualiser en réalité virtuelle les rendus. Je vais faire voir un exemple. Voilà, vous pouvez utiliser une des brilles des viseurs comme Google Cardboard, il y a plusieurs dans les marchés. Parmi ces types d'appareils, vous pouvez visualiser les rendus 360 degrés dans une façon de réalité virtuelle. OK? OK. Une autre intéressante fonction pour ce type de rendu 360 degrés, on peut aussi partager les rendus avec nos contacts. On a vu, on peut les partager sur les social networks comme Facebook. Par exemple, on peut publier une vidéo 360 degrés sur Facebook et le software, automatiquement, il le transforme dans une vidéo 360 degrés. Je vous fais voir un exemple. Pour exemple, je vais sur Facebook, ça c'est la page Facebook de Taïlouk. Je peux publier une photo 3D. OK? Donc, je peux publier une photo, celui-là, dont on avait vu en avant. Hein? Cette photo-là, c'est une photo fausse, comme ça. Mais si je vais la publier
sur Facebook, ok? Automatiquement, le software, il la transforme dans une vidéo à 360 degrés. Ça, c'est intéressant à partager avec vos contacts. Je vais la publier, à partager avec vos contacts, avec vos potentiels clients, avec des architectes, des collaborateurs qui vous souhaitez. Voilà, vous voyez, il a transformé la photo et maintenant on peut la visualiser de la façon tout panoramique. Ça, c'est très intéressant comme fonction. OK. Bon, on a vu ces sections-là. La dernière section que je veux vous faire voir, donc on a vu les rendus, c'est la bouton fonction prix et quantité. Donc, quand on réalise un projet, en automatique, le logiciel va gérer la quantité des matériaux, revêtements et matériaux 3D, c'est-à-dire céramique, sanitaire, accessoires, meubles et tout ça, il va les gérer dans cette grille-là. Il va créer en automatique une grille qui ça vous permet d'obtenir une offre détaillée à envoyer à votre potentiel client, à votre contact. Là-bas, il crée ce type de grille-là avec toutes les quantités, le nom, les prévus du produit, les noms, la quantité. Ces grilles-là, vous pouvez la exporter en version Excel en cliquant sur ces icônes-là Excel. Excel, c'est le marqué. Vous pouvez la exporter très rapidement. Vous pouvez décider les données que vous voulez exporter en Excel. Ça vous permet de choisir les données que vous pouvez exporter. Pour toutes ces fonctions, je vous invite toujours à voir les tutoriels, les vidéos tutoriels dédiés sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web. Une fois que vous avez décidé les données à exporter, vous pouvez la sauvegarder, la enregistrer sur votre desktop, sur votre ordinateur. On l'appelle offre 1, ok, sauvegarder, et automatiquement, le fichier va me créer une feuille Excel et que je peux après modifier et retravailler comme je préfère. Ça me permet d'obtenir vraiment rapidement une offre complète et je peux l'utiliser pour mes clients. J'ai aussi la fonction, cette autre fonction-là, de réaliser avec mon logiciel une présentation complète en PDF. C'est-à-dire, en cliquant sur ces fonctions-là, je peux avoir une présentation, je suis la ligne, la procédure guidée, je décide les éléments que je veux faire voir dans ma présentation et, par exemple, je peux montrer toutes les photos, les rendus, les images de mon projet. Après, je peux avoir la liste des revêtements, la quantité, toutes les données que je veux faire voir. Je décide, moi, les éléments que je veux inclure dans ma présentation. Et une fois que j'ai terminé cette procédure-là, j'obtiens une présentation en PDF personnalisée, comme celui-là que je vous fais voir, avec les noms de mon entreprise. On a mis toutes les images, tous les rendus. On a vu les vues en 2D des ambiances avec les dimensions. Et aussi, à la fin, j'ai la liste complète des revêtements et des éléments des sanitaires, de céramique, d'accessoires que j'ai inclus dans mon offre, dans mon projet.
Ces documents-là, vous pouvez bien comprendre, ça peut être transmis à un potentiel client, à votre contact, et bien et aussi à votre monteur, à votre installateur, car il y a toutes les dimensions. Ça peut aider dans les moments de la pause. Ça peut être un document qui peut être utilisé pour au niveau technique aussi. OK, on a vu donc ces situations-là. On a vu, on a fait, on a vu donc en grande ligne tous ces qui c'était les options de notre plateforme, hein, que je vous rappelle, c'est une plateforme qui est composée par le site interactif et le logiciel de dessin qu'on vient de voir. Je vous invite télécharger, importer sur votre téléphone, sur votre device, notre app Taillook, parmi laquelle vous pouvez accéder et partager, visualiser les projets aussi. Je vous fais voir, on a cette app, s'appelle Taillook. C'est une app qui fonctionne pour le Android et pour iOS. Vous pouvez rapidement la télécharger et ça vous permet de visualiser vos projets, vos rendus en 2D et, excusez-moi, perspective et 360 degrés. Ça vous permet d'accéder à votre account, voyez, parmi votre mail et mot de passe, et vous pouvez, voyez, visualiser les projets et les partager avec vos contacts. Donc, je vous invite à télécharger notre app. Vous voyez, vous pouvez voir dans votre téléphone les projets, les 360 degrés, ou les rendus perspectives et important, vous pouvez les partager. Donc, c'est un système aussi pour promouvoir votre activité. OK, je vous rappelle en terminant le contact, en terminant cet webinaire, je vais vous rappeler l'offre qu'on est en train de qu'on a maintenant. C'est une offre qui est valide jusqu'au 31 de mai. Donc, vous la trouvez sur le site web Tarif. Donc, parmi cette offre-là, vous aurez les abonnements business et corporate avec un escompte. Donc, les business à 250 € à la place de 290 € et les abonnements corporate à 750, tandis que 870 €. Donc, il y a une offre. Je vous invite à en prendre occasion de cette offre. Là-bas, vous avez le caractéristique de chaque abonnement, les options qui sont typiques de chaque abonnement. Je vous invite à les voir. Vous avez les vidéos qui vous expliquent en français, c'est sûr, toutes les caractéristiques des différentes options. Et pour toutes les demandes, tous les doutes, je vous invite à prendre contact avec nous dans tous les moments. Vous pouvez le faire parmi notre site web en cliquant sur cet icône bleu que vous voyez là à droite. Hein? C'est un chat, vous pouvez ouvrir, vous envoyez votre message et nous vous répondrons vraiment au plus tôt. Ou bien vous pouvez nous contacter à notre adresse mail, qui c'est contact, je vous le fais voir, contact@
tailook.com. Donc, vous pouvez nous contacter à cette adresse-là ou, comme déjà dit, directement à travers le site web parmi la chat que vous rencontrez à droite. Bon, c'est tout pour le moment. J'espère que cette présentation vous a pu aider. On reste à votre disposition pour toute information. Je vous remercie pour l'attention et à la prochaine.